Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Vous le savez peut-être, depuis 1 an est disponible à Paris le service Autolib de voitures en libre service et ce sont vraiment des voitures pour geeks. Et tu as raison, Jérôme, c'est une vraie voiture de geek. Bon, déjà, elle est électrique. Elle intègre le NFC pour valider en fait le fait de pouvoir s'en servir. Plus de clé de contact. Elle a un GPS, bien évidemment. Enfin bref, c'est une vraie voiture qui nous intéresse ici sur la chaîne Techno. Et ça fait 1 an que le service Autolib a été lancé, Jérôme. Voilà, anniversaire, Autolib a 1 an, l'occasion de faire le point. Et également sur la chaîne Techno d'inaugurer d'ailleurs une nouvelle manière de parler de technologie à travers un vrai reportage. Et effectivement, donc on fait le bilan. Ça fait 1 an que Autolib est lancé. Reportage de Bérengère Lepesqueur de 01net.com. 1 million de locations. Le seuil est désormais dépassé pour Autolib. En 1 an, la petite Blue Car a séduit le cœur des franciliens. Alors pour découvrir qui gère les 54 500 abonnés, direction Vaucresson en banlieue parisienne, où se trouve le centre névralgique de ce service de voitures électriques en libre service. Ici, 1800 véhicules et 750 stations sont suivies en temps réel pour trouver l'équilibrage parfait. On peut vérifier à la fois où sont les voitures et on peut surtout vérifier et apprendre ce que font nos clients avec les voitures. Ce qui nous permet d'optimiser l'équilibrage. La station parfaite, c'est 2 voitures, 2 places libres. Qu'une personne puisse prendre un véhicule, mais que les autres personnes qui sont en train de rouler puissent restituer un véhicule à la station de leur choix. Mais ce n'est pas tout. Le centre reçoit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les appels entrants, notamment les souscriptions d'abonnement. Pour cela, il vous suffit d'entrer dans une des grosses bulles en verre. Vous êtes directement mis en relation avec le centre en visioconférence. Bonjour, ça à votre service? Oui, bonjour, ce serait pour souscrire un abonnement Autolib. Est-ce que vous aviez vu un petit peu nos différents abonnements? Première étape, donnez vos coordonnées. Deuxième étape, scannez votre permis de conduire et votre carte d'identité. Dernière étape, payez pour récupérer votre badge. Je vous imprime votre badge. Voilà, que vous pouvez récupérer. Et vous avez accès de nouveau donc au service Autolib. Une démarche qui vous aura pris moins de 8 minutes. Vous pouvez désormais prendre un véhicule à la borne. À l'intérieur, vous avez accès à la radio et au GPS. De plus, en appuyant sur le bouton bleu, vous êtes directement mis en relation avec le centre en cas de besoin d'assistance ou encore pour réserver une place de parking. Parfait, donc je vous ai fait la réservation. Et ce sera donc à la borne numéro 3, monsieur. En retour, le centre est susceptible de vous contacter directement dans la voiture pour vous signaler par exemple votre sortie d'Île-de-France. Je me permettais de vous contacter, monsieur Young, pour vous indiquer que vous avez dépassé la zone d'autorisation de circulation de nos véhicules. Autolib a également créé sa propre application smartphone pour réserver une voiture ou une place. Bref, une logistique bien rodée pour une automobile qui a parcouru l'année dernière plus de 10 millions de kilomètres. Voilà pour ce premier bilan d'Autolib, reportage signé Bérengère Lepesqueur. Alors Jérôme, tu as testé, toi, Autolib. C'est vrai, plusieurs jours. Pendant quelques jours, voilà, tu n'avais plus de voiture perso. Bon alors, Autolib, c'est un petit peu cher quand même, 5 à 7 € la demi-heure. Au début, j'avais un petit peu galéré pour m'inscrire, ça communiquait pas, il faut apprendre comment ça marche. Mais oui, après... parce qu'il y a un système de visiophonie, on l'a vu dans le reportage. Voilà. Mais après, j'adore, la voiture est complètement connectée. Par exemple, tu choisis ta station de radio préférée et après, chaque fois que tu changes de véhicule, tu vas retomber sur ta station de radio. Il enregistre tes paramètres personnels, en fait. Exactement. Bon, une fois, le GPS m'a perdu aussi. Le centre de contrôle n'arrivait plus à me localiser, mais avec l'appli mobile, je m'en suis sorti. Tu es arrivé à Marseille, c'est ça? Voilà, ça m'a coûté un peu cher l'arrivée. Effectivement. Si vous voulez en savoir plus donc sur ce premier bilan d'Autolib, un dossier complet vous attend dans le micro hebdo de cette semaine. On se retrouve très vite sur la chaîne Techno. Salut à tous.